Tape www.suividecolesénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, c'est Madame Diouf. Aujourd'hui, je vais entamer une nouvelle leçon qui est la structure d'un écosystème. On avait défini un écosystème comme un ensemble constitué d'un biotope et sa biocénose. C'est quoi la structure d'un écosystème? La structure d'un écosystème est la manière dont les individus des différentes espèces sont disposés les uns par rapport aux autres. Et que cette structuration dépend en grande partie des conditions de vie du milieu. Et on va essayer de voir comment est peuplé un milieu de vie. Et en grand temps, nous allons voir l'étude du peuplement d'un milieu terrestre. Étude du peuplement d'un milieu terrestre. Donc le milieu terrestre est constitué d'un ensemble d'écosystèmes. Et cet écosystème est constitué par un ensemble d'animaux et d'ensembles végétaux. Et cela nous permet d'étudier le peuplement végétal, mais aussi le peuplement animal. Donc on va voir le peuplement végétal. On va essayer de voir les animaux et les végétaux. Comment ces végétaux-là sont peuplés cet environnement, à savoir cet écosystème. Et que les végétaux sont des êtres immobiles et insensibles et que l'ensemble de ces végétaux constitue la flore. Constitue la flore. Et que ces végétaux peuvent être disposés selon un plan horizontal ou bien selon un plan vertical. Selon un plan horizontal et selon un plan vertical. C'est ce plan vertical ou horizontal qui permet d'étudier les organisations. Donc, on va étudier l'organisation verticale. Donc, on va étudier l'organisation verticale chez les végétaux. Et selon la hauteur, on peut avoir trois strates. On peut y avoir la strate herbacée, qui est constituée d'herbes, la strate arbustive, qui est constituée d'arbustes, et la strate arborescente. Qui est constituée d'arbres. Et sur le plan horizontal, cela veut dire la répartition des êtres vivants à la surface du sol. Nous avons une organisation horizontale. Donc ici, on va voir les êtres vivants, à savoir les végétaux, qui se trouvent à la surface du sol. Et cela nous permet de déterminer des relevés floristiques. Et ces relevés floristiques, pour les obtenir, il faut calculer l'aire minimale. C'est lors des sorties écologiques qu'on demande à l'élève de recenser toutes les espèces dans un milieu donné. Je peux donner l'exemple de la forêt classée de Mbao. Et on demande à l'élève de déterminer toutes les espèces qui se trouvent dans cette zone. Donc là,
ce n'est pas évident, c'est pour cela qu'on demande de déterminer l'aire minimale. Et cette aire minimale, on va fractionner la surface donnée en parcelles égales. Et la première surface, S1, doit être à 1 mètre carré. Et la surface S2, on va doubler cette surface en 2. Donc, on obtient 2 mètres carrés. Ensuite, dans cette surface S1, nous allons recenser toutes les espèces qui se trouvent dans cette surface. Ensuite, on double cette surface et cette fois-ci, on va recenser toutes les nouvelles espèces. Donc, ainsi de suite. On va doubler encore cette surface, on va avoir 4 mètres carrés. À nouveau, on va recenser toutes les nouvelles espèces sur la surface S3, ainsi de suite, jusqu'à trouver la surface où on n'a plus de nouvelles espèces. C'est cette surface-là qu'on appelle aire minimale. C'est la surface où on n'a plus de nouvelles espèces. Donc ici, nous allons essayer de voir comment déterminer l'aire minimale à partir d'un milieu donné. On va fractionner cette zone en surface. Cette surface-là sera notée S1 et S1. On commence toujours par 1 mètre carré. Et nous allons doubler cette surface en 2 pour avoir S2. Et en S1, nous allons recenser toutes les espèces. Ensuite, en S2, nous allons recenser les nouvelles espèces. Ainsi de suite jusqu'à trouver la surface où vous ne rencontrez plus de nouvelles espèces. Et cette surface-là qu'on appelle aire minimale. Et pour déterminer l'aire minimale, on la détermine graphiquement. Et c'est cette aire minimale qui permet d'établir des relevés floristiques. Et ce sont ces relevés floristiques qui nous permettent de calculer certains paramètres en écologie, comme la fréquence, l'abondance, la dominance et l'abondance, etc. Lors d'une sortie écologique, par exemple, on vous demande de recenser toutes les espèces dans un milieu donné. Donc, vous fractionnez la surface, le milieu en surface. Donc, vous le mettez S1 qui est égal à 1 mètre carré. S2, nous allons dire que nous allons doubler cette surface, c'est 2 mètres carrés. Ensuite, S3, on va encore doubler cette surface, S2, ça va donner 4 mètres carrés. S4, ce sera 8 mètres carrés, ainsi de suite. Donc, si on trouve une surface S1, nous allons recenser toutes les espèces qui se trouvent dans S1 et on les met sous forme de relevé. Ensuite, ce qui sera R1, S2, nous allons voir toutes les nouvelles espèces en S2. S3 aussi, nous allons recenser toutes les nouvelles espèces, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve une surface où on n'a plus de nouvelles espèces. C'est cette surface-là qu'on va appeler aire minimale. Et cette aire minimale nous permet de déterminer le relevé floristique. Donc, le relevé floristique va être établi à partir de cette aire minimale. Jana to get a son of manga jungle, get the double shade of fire. The LF the town, examining a sala, I'm the feet of Mugen.